Allez, c'est parti, on démarre la revue des titres avec le quotidien national Le Soleil à la une. Macky Sall face aux Sénégalais de Chine. Le HCCT va renforcer notre démocratie. 80 millions de francs CFA aux commerçantes sénégalaises de Chine. Autre titre à la une de ce journal, Marie-Claude Bibeau reçue par le Premier ministre. Le Canada réaffirme son soutien au Sénégal. On nous parle également de sécurité publique. Le port d'armes interdit jusqu'au 25 septembre. Lieu de mémoire, Mbagnick Ndiaye lance un programme de réhabilitation. Je pense que ça aussi, c'est une très belle initiative, n'est-ce pas, Alioune Diop, pour réhabiliter justement ces lieux de mémoire. Il y a certains qui sont dans des états vraiment critiques, délabrés. Depuis quelques temps, quand même. Là, on va carrément pour Boursine Koumandofène et Maba Diakhouba. C'est important. C'est tout un programme que le gouvernement respecte depuis quelques temps. Très bien. Ouais. On poursuit la revue des titres en parlant de riziculture, toujours à la une du quotidien Le Soleil. Plus de 300 variétés à l'essai à Djibélor, du matériel agricole aux producteurs de Kolda. Et enfin, les feuilles d'hivernage du soleil ce matin. Ninefécha, comme un nid d'oiseau au pied de la montagne. Poursuivons maintenant avec le quotidien. Le quotidien. Tension après la réélection du président sortant. Coup de ping de Ali. Gabon, chaos. Voilà, le quotidien nous a souvent habitués à ces titres très inspirés. À l'Assemblée nationale et le Sénat incendié. Voilà, avec quelques images en prime. C'est ce qu'on retrouve évidemment à la une du quotidien, le quotidien du jour. L'Observateur maintenant, entretien avec l'inspecteur des impôts révoqué, Sonko parle. Et donc c'est un entretien que vous pouvez lire dans les colonnes du quotidien L'Observateur. Et les cahiers de vacances nous emmènent aujourd'hui à Ibel, la carrière des souffrances. Nous avons du marbre et pourtant nous vivons dans une extrême pauvreté. Des témoignages donc recueillis sur place. Poursuivons maintenant avec le quotidien La Tribune. Inde Tahaou pour saboter l'élection de Dakar vers des troubles électoraux. Khalifa et ses partisans exigent la publication du fichier électoral. C'est donc le grand titre qui barre la une du quotidien La Tribune du jour. Direct Info maintenant, les dernières volontés du président Léopold Sédar Senghor violées, Joal meurtri, réclame ses restes. Il creusa sa propre tombe auprès de celle de son père. Et puis quand je serai mort, mes amis, couchez-moi sous Joal, l'ombreuse, sur la colline au bord de Maman Gage, à l'ombre des ancêtres. Voilà donc quelques déclarations du feu président Senghor. Elle est à la une de Direct Info. On va finir cette revue des titres du jour avec le quotidien spécialisé en lutte traditionnelle Sounioulamb. Accord avec les deux camps bombardiers. Eumesen, presque OK, voilà qui devrait faire plaisir à tous les amateurs. Ils attendent les avances pour signer. Et puis deux groupes de presse en négociation très avancés. Le choc royal signé dans 3 jours. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres du jour. Ça va être un vrai combat à n'a absolument pas raté. Eumesen, Bombardier, la couronne est en jeu. La couronne est en jeu. Voilà.